Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Et il s'agit de M. Abdoulaye Israël Pogomou. Il est le procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. Il est au bout de fil. Bonsoir à vous, M. Pogomou. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, on aimerait comprendre, connaître, peut-être vous avez eu toutes les informations liées au meurtre de l'imam Cheikh Oumar Zawiya. Que peut-on retenir des circonstances de son décès, hein, je ne sais pas comment de ce qui s'est passé, on va dire. Ce qui s'est passé réellement. Merci pour cette question. Avant de commencer, permettez-moi de présenter mes condoléances à la famille éplorée de la victime et à toute la population de l'Abbé. Au fait, c'est dans la soirée d'hier que le commissaire central m'a informé de l'assassinat de l'imam, précisément dans le quartier d'Aka. Et aussitôt, j'ai donné des instructions fermes par rapport aux investigations. J'ai instruit à mes services d'enquête de procéder à l'interpellation des présumés auteurs. Et à l'heure où je parle, les investigations continuent. Sachez que le procureur de la République que je suis, en ma qualité de directeur d'enquête, je veillerai à ce que les présumés auteurs soient retrouvés et qu'ils soient déférés à mon parquet afin qu'ils répondent de leurs faits devant la loi. Bien. Donc pour l'instant, il y a pas, vous n'avez aucune piste par rapport à ces bandits. Bon, après la commission des faits, puisqu'il faut préciser que les assaillants étaient venus à bord de moto, après avoir procédé au braquage au sein d'une boutique, ils ont fait des tirs de sommation. Je crois que c'est pendant leur repli que l'imam a reçu des balles. Et il paraît qu'ils auraient été pourchassés d'ailleurs par certains conducteurs de moto, taxi. Mais malheureusement, ils n'ont pas été interpellés. Mais je vous assure qu'à l'heure où je vous parle, tout est coordonné au niveau des services d'enquête afin de mettre tout en œuvre pour que ces présumés assassins soient retrouvés. J'ai même échangé avec mon collègue de PITA à propos, puisque à ce niveau aussi, il y a un présumé bandit qui a été interpellé. Sur le tronçon l'Abbé, pardon, sur le tronçon dans la Bapita. Oui, voilà, il est entre les mains des services d'enquête. Il est en train d'être interrogé maintenant. Nous sommes en train de coordonner les enquêtes afin de faire le lien entre celui qui a été interpellé à Pita et les présumés assassins qui ont assassiné l'imam. Mais sachez que nous sommes à pied d'œuvre. Depuis hier, nous n'avons eu aucun repos, et au niveau des services d'enquête, et au niveau du parquet, et au niveau des autorités locales, et au niveau des autorités administratives. Et voilà, nous sommes sur pied. Nous avons même tenu une réunion de crise aujourd'hui, de la préfecture. Et voilà, et des mesures fortes seront prises dans les jours à venir afin de lutter efficacement contre la criminalité dans la ville de l'Abbé et environnement. D'accord, allez-y. Monsieur Pogomou, on a appris que ce matin, des jeunes auraient exprimé leur colère face à cette situation et à la recrudescence générale de l'insécurité dans la région. Est-ce que c'est confirmé qu'il y a eu ces manifestations? Est-ce que vous comprenez quand même ces accès de colère de ces jeunes qui, aujourd'hui, se sentent quelque peu en insécurité totale? Je confirme que des manifestations ont eu lieu et je comprends la colère de la jeunesse, je comprends la colère de la population. Cette colère, elle est légitime du moment où la population de l'Abbé est dans ses droits de réclamer qu'elle soit mieux protégée. Comment dirais-je, qu'elle soit mieux protégée compte tenu de la recrudescence de la criminalité. Mais ce que je peux dire à la population, c'est de rester serein et de rester confiant en sa justice. Le procureur de la République que je suis est déjà à pied d'œuvre, puisque dès ma prise de fonction, j'ai convoqué une réunion de tous les services d'enquête et j'ai pris des mesures fortes par rapport non seulement au professionnalisme dans le domaine des investigations, mais par rapport
au respect des règles d'éthique et de déontologie en matière d'enquête. Ouais. Donc, à date, tous les services d'enquête sont en branle, et du côté de la gendarmerie et du côté de la police. Je demande donc à la population de rester tranquille, de faire confiance en la justice. Et en ce qui concerne sa colère, déjà en termes de prévention, j'ai échangé avec monsieur le gouverneur de région et j'ai proposé qu'à partir d'aujourd'hui, une patrouille mixte, police, gendarmerie, armée soit mise en place afin de sillonner toute la ville pour prévenir la répétition de ces faits de vol à main armée. Ça, c'est du point de vue prévention. Du point de vue répression aussi, nous sommes en train de coordonner et mettre tout en œuvre afin que les enquêtes aboutissent à l'interpellation de ces présumés assassins et qu'ils soient traduits devant la justice pour qu'ils puissent écoper du maximum des peines prévues par la loi. Bien. Voilà, c'était tout. Hein. Vous avez une question, une dernière question. Monsieur Israël Pogomou, on sait que vous êtes un des rares magistrats guinéens spécialistes des questions de cybersécurité, de cybercriminalité. Est-ce que dans ce sens aussi, vous y mettrez du côté de l'abbé parce qu'il y a pas mal de débats sur les réseaux sociaux, des sorties quelquefois qui n'honorent pas. Est-ce que dans ce sens-là aussi, vous vous investirez pour un petit peu balayer entre guillemets la toile, pour discipliner la toile? Est-ce que vous y prendrez, puisque c'est un de vos domaines, je le précise? D'accord, c'est une très bonne question. Et vous comprendrez que j'ai un point focal dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité et aussi le terrorisme, voire beaucoup d'autres infractions. Exactement. Et comme vous l'avez dit tantôt, je me suis toujours engagé à lutter contre la criminalité dans le cyberespace. Le fait que je sois muté à l'AB ne mettra pas fin à ma mission dans ce sens-là. Je vais continuer toujours à lutter contre ce phénomène de cybercriminalité qui est devenu un phénomène très très récurrent, qui met en danger en tout cas notre jeunesse, puisque comme vous le constatez, nous sommes dans l'ère du cyberespace. Aujourd'hui, à partir de l'école primaire, nos enfants, nos jeunes frères ont des smartphones, c'est-à-dire des téléphones portables. Donc, ils sont non seulement, ils ne sont pas à l'abri de la cybercriminalité parce qu'ils sont exposés, ils ne maîtrisent pas les règles de cybersécurité. Ils sont des consommateurs de tout ce qui est fichier qui pullule dans le cyberespace. C'est pourquoi, pour un premier temps, je vais m'engager dans la sensibilisation. Je serai à la disposition de la population de l'AB. Je mettrai en place des programmes de sensibilisation et au niveau de secondaire et au niveau de l'enseignement supérieur, afin que nos élèves et étudiants soient outillés en termes de cybersécurité. Par rapport aussi à la répression, et j'ai déjà promis au service de police judiciaire que je mettrai en place des programmes de formation et de renforcement des capacités au niveau des enquêteurs. Vous savez que la cybercriminalité est un phénomène très récent, donc il faut s'adapter. Des programmes afin que tous nos enquêteurs s'adaptent à cette nouvelle donne, afin qu'ils soient outillés par rapport aux enquêtes dans le cyberespace, afin que le travail que nous menons relativement à la lutte contre la criminalité sur les réseaux sociaux soit un travail qui puisse fournir un résultat escompté. D'accord. Bien. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Abdoulaye Israël Pogomou. Merci bien, et à tout moment. Voilà. Au revoir. Hein, voilà. Vous avez compris, on va rapidement évoquer parce que je ne sais pas si on va accorder 2 minutes après à nos auditeurs. Ils peuvent après intervenir sur ce sujet concernant l'insécurité. Mais avant, vous allez rapidement un mot par rapport à l'assassinat de ce timam. Hein. Franchement, c'est vraiment triste. Oui, c'est très triste. Hein, et voilà, les gens ont été vraiment affectés par ce qui est arrivé. Et il semblerait que l'imam était au mauvais endroit et au mauvais moment. Parce qu'en réalité, ce n'est pas forcément lui qui était visé, c'est des braqueurs. Malheureusement, voilà, il a ainsi perdu la vie. Et prions Dieu pour le repos de son âme. On espère que les services de sécurité, le procureur, comme il l'a dit, voilà, que toute la lumière sera faite pour qu'on retrouve ceux qui se sont rendus coupables de ça et qu'ils payent à la hauteur de leur forfaiture. Bien, un mot. Oui, c'est un procureur assez rassurant qu'on a entendu. Moi, je pense qu'il est aussi de son rôle en tant qu'agent public du ministère public, justement, de garantir, de rassurer les populations. Donc, il est dans son rôle. Il a également expliqué en termes de répression, en termes de réaction par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'il compte faire ou ce qui est déjà mais sauf que c'est lorsqu'il y a quand même...
médecin après la mort généralement. Oui, mais c'est maintenant qu'on décide de mettre en place un dispositif pour traquer. Je sais pas, je pense qu'on devrait commencer bien avant. Tout à fait, oui, mais il est aussi un peu revenu en filigrane en parlant un peu de ce qu'il compte faire en termes de prévention. Ça me paraît aussi important. Donc, si on lit les deux, aussi pour lutter contre ce qui se passe, mais aussi prévenir, comme on le dit, c'est la meilleure des choses. Merci à vous, chers talkers. On va partir à présent dans Ils ne s'en foutent pas.